Toute l'actualité des deux clubs de Madrid, les amis, l'Atlético et le Real, voilà le thème de cette pastille numéro 2 de ce jeudi 20 janvier. Re-salut à tous et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Je vous rappelle que la pastille 1 est d'ores et déjà disponible sur YouTube. Toute l'actualité Barça avec l'information principale. Ousmane Dembélé ce matin est resté à Barcelone. Il est poussé en dehors du groupe alors que le Barça doit jouer un match de coupe face à l'Athletic Bilbao. Allez jeter un coup d'œil sur YouTube pour être informé de tout ça. Également sur le compte officiel de ma copine Aurore Thibault. On va faire le point sur les deux clubs de Madrid avec, vous le voyez, deux actualités chaudes. Le temps juste pour moi de vous rappeler que ce soir, on est rebelote en direct, vous et moi, à 19h, comme tous les soirs du lundi au vendredi, pour votre libre antenne football, grâce à Brut Live. Vous téléchargez l'application dans l'App Store, elle sera bientôt disponible sur Android, je vous le rappelle, et tous les soirs, on est ensemble via la petite caméra de votre téléphone pour parler ballon ce soir. Une nouvelle fois, la Coupe d'Afrique des Nations. Actualité Atlético Madrid, et si El Cholo Simeone avait toucher le fond. On est dans une phase très compliquée là pour le coach de l'Atlético Madrid, éliminé hier soir de la Coupe du Roi, les amis. Éliminé de cette coupe par la Real Sociedad, victoire 2-0, un Atlético sans âme, deux grosses erreurs défensives pour éliminer l'Atlético Madrid. Januzaj et Sorloth les buteurs, 5 défaites sur les 8 derniers matchs. 5 défaites sur les 8 derniers matchs pour l'Atlético Madrid. Regardez, on est en chute libre, les amis. En chute libre. 2 titres de perdus en 6 jours après la Super Coupe d'Espagne. Perdue par l'Atlético Madrid en demi-finale. Et bien voilà, la Coupe du Roi maintenant, c'est une chute libre, vous l'aurez compris. Attention, attention parce que le Cholo Simeone est vraiment en danger. Kiko, les anciennes stars, les anciennes gloires de l'Atlético Madrid, rappellent à l'union, et notamment de la part des supporters. Vous vous souvenez peut-être de Kiko pour les anciens, lui qui tirait une flèche comme ça, symboliquement à chaque fois qu'il marquait. Grand attaquant de l'Atlético Madrid, édito ici dans les colonnes du quotidien AS. C'est la 4e saison de suite, écoutez bien, que l'Atlético ne parvient pas au quart de finale de cette Coupe du Roi. 4e saison consécutive, cela n'est pas arrivé depuis 1934. 1934, le chiffre est ici, 4 saisons de suite pour cet Atlético Madrid. Alors les notes dans le quotidien Marca ne sont pas bonnes du tout pour les coéquipiers d'Antoine Griezmann qui n'était pas là, bien évidemment dans ce match, je vous le rappelle. Regardez, le maximum c'est 3 étoiles, il y a quasiment des zéros partout. Quasiment des zéros partout pour les joueurs del Cholo Simeone qui a mal démarré cette rencontre. On sait qu'il y a de la pression déjà sur l'entraîneur de l'Atlético. Regardez, pour vous montrer ces images, le bus est arrivé dans des conditions absolument incroyables. Il y avait une ambiance de feu. Les supporters de la Real Sociedad attendaient massivement le bus de l'Atlético qui a été pas ou peu protégé par les forces policières. Et du coup, El Cholo Simeone en a fait part à son homologue Imanol de la Real Sociedad pour lui dire, bien entendu, tu n'es pas responsable de ça, mais passe le message parce que je ne suis pas content du tout. On est arrivé dans des conditions très difficiles. La nervosité d'El Cholo Simeone déjà en avant-match. Ce qui est certain, c'est que cette défense est en train de craquer. Cette défense est littéralement en train de craquer. Ce qui était l'arme d'El Cholo Simeone durant de nombreuses années, eh bien ça craque. 13 matchs. 13 matchs déjà que l'Atlético cette saison encaisse à minima 2 buts. C'est énorme. 13 matchs à minima 2 buts. C'est absolument incroyable. 5 ans sans gagner en Coupe du Roi face à une équipe de première division. La dernière fois, c'était Eibar en 2016-2017. 5 ans sans réussir à s'imposer face à une équipe de première division dans cette Coupe du Roi. Symbole également de cet échec, João Félix qui ne marche pas. De nouveau ici, les photos de cet échange d'avant-match avec Imanol. C'est clair, cet Atlético est sans défense et du coup, on se remémore ces gloires parties il y a peu. Je pense au Gabi, je pense au Thiago, je pense au Miranda, on pense à Godin également. Ces grands défenseurs de l'Atlético qui ne sont plus là. L'Atlético est en danger, les amis, du côté de l'Espagne. L'actualité Real Madrid avec ce soir le match de coupe du Real qui va jouer sur la pelouse de Elche avec un super Vinicius attendu, bien entendu. Il va prendre des galons ce soir parce que les gros ne sont pas là. Je pense à Benzema, je pense à Courtois, je pense au milieu de terrain. Vous allez voir dans cette composition d'équipe probable. Et du coup, eh bien Vinicius lui joue. Ancelotti interrogé en conférence de presse, la réponse est toute simple. On l'arrêtera quand il sera fatigué. Et il n'est pas fatigué, l'animal Vinicius.
Vinicius, donc pour l'instant, il joue, il est une force vive de cette formation du Real Madrid. Je vais vous montrer dans un instant là le 11 de départ possible. Et puis donc, l'actualité forte, elle est ici. Gareth Bale est de retour, les amis, pour commencer sa tournée d'adieu. Gira de despedida. Vous voyez, c'est dans le quotidien aujourd'hui. As. On va refaire le point un peu sur Gareth Bale. Alors, souvenez-vous, il s'était blessé le 28 août dernier, c'était au genou, blessure au genou pour 145 jours déjà d'absence pour Gareth Bale. Si on fait le point pour lui, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, 250 matchs joués, mais 128 matchs manqués. 128 matchs manqués. C'est absolument incroyable. Pour Gareth Bale, près de 600 jours d'absence côté Real Madrid. Il a marqué 106 buts depuis qu'il est arrivé. Ce que je peux vous dire, c'est que il n'a jamais joué à minima 50 matchs par saison depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, ce qui est à peu près une moyenne quand vous jouez sur tous les tableaux. Il n'a jamais joué ce chiffre, aujourd'hui Gareth Bale au Real Madrid, et surtout il n'a jamais marqué, pour exemple, les 26 buts qu'il avait marqués lors de sa dernière saison à Tottenham. Jamais il a atteint ce type de chiffre au Real Madrid. Ses adieux sont là, et on a encore en tête côté Real Madrid, souvenez-vous, ce drapeau qu'il avait brandi avec les Pays de Galles il y a quelques mois, où il avait marqué l'ordre de ses priorités, Pays de Galles, Golf, Madrid en 3e position. Ça avait fait grand bruit. Ça y est, c'est la tournée d'adieu, vous l'aurez compris, pour Gareth Bale. Lunin, le jeune gardien, devrait être également placé dans les buts. La doublure de Courtois, on s'interroge également sur son avenir. Hein. C'est un investissement peut-être un peu à perte. On avait mis 13 millions d'euros quand même sur le petit Lunin. 9 millions plus 4,4 en variable. Et donc Lunin devrait jouer ce soir. C'est une affaire à suivre pour lui. Voici le 11 de départ attendu. Alors ce 11 de départ, un 11 où on va faire passer grosso modo un examen à ceux qui devraient le mériter, ceux qui le méritent, meritorios, ceux qui ne jouent pas habituellement côté Real Madrid. Ils sont nombreux, la liste est là: Marcelo, Nacho, Camavinga, Valverde, Ceballos, Isco, Bale, Hazard, Jovic, certains avec plus ou moins bien entendu de galons déjà sur les épaules. Hein. Je pense notamment à Camavinga et Valverde qui sont des joueurs qui comptent dans l'effectif de Ancelotti, tout comme Nacho ou encore Marcelo. Un peu moins pour Ceballos, Isco, Bale bien évidemment, Hazard et puis Jovic. Alors voici quel serait le 11 de départ. Je vous rappelle les absents. Blessés, Asensio, Vallejo, Mariano, Covid, Carvajal, à l'infirmerie, tranquille, mais à l'infirmerie, Thibaut Courtois, sanctionné, suspendu, Militao, et repos complet pour le capitaine et le grand frère Karim Benzema. Ça nous donnerait Lunin, Alaba, Nacho en charnière centrale, Lucas Vazquez à droite, Mendy côté gauche, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrigo, Jovic, et donc Vinicius qui jouerait bien là. À noter côté Elche, Pastore qui pouvait être attendu. Pastore est toujours touché par la Covid. Il est ici pas concerné par cette rencontre. Affaire à suivre. Je voulais encore vous donner un point à la côté Real Madrid sur les postes des latéraux. Sachez que Odriozola, vous le savez, qui pourrait entrer dans les futurs plans du Real Madrid, il est toujours prêté du côté de la Fiorentina, et la Fiorentina serait intéressée par le garder, soit prolonger le prêt octroyé par le Real Madrid, ou le prendre en transfert définitif. Mais le Real Madrid aimerait, lui, le récupérer à l'été prochain pour les plans de la future saison. Odriozola. Et puis en attendant, pour terminer, c'est toujours la bataille autour de Haaland, bien évidemment, c'est dans les colonnes de Marca. Le Real et le Barça qui se battent pour tenter d'aller chercher l'attaquant norvégien. Ils ne sont pas les seuls sur la liste, bien évidemment. Je vous rappelle que 70 millions, c'est la clause pour libérer aujourd'hui le père Haaland à l'été prochain. 21 buts marqués en 18 matchs. 21 buts marqués en 18 matchs. C'est un nouvel épisode de la guerre transfert entre le Barça et le Real. On a encore en tête les plus illustres comme David Beckham qui avait finalement choisi le Real Madrid, ou encore Ronaldinho qui lui avait choisi le FC Barcelone. Voilà les amis, on se retrouve ce soir 19h. Brut Live, la libre antenne comme tous les soirs du lundi au vendredi. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, profitez des vôtres, et on se retrouve là dans un instant pour la 3e pastille. À tout de suite.